Bonjour, c'est la quatrième vidéo pour ce quatrième jour d'expérience de jeûne long de 5 jours. Et je dois dire que le temps commence à être un tout petit peu long, surtout que ce matin, je me suis retrouvé avec un coup de fatigue assez extraordinaire. Je me suis levé aux alentours de 3h, 3h30, complètement défoncé, en fait, tout simplement. Et j'ai mis un petit peu de temps à comprendre en fait que j'étais déshydraté, puis je pense bien profondément déshydraté. Et ça c'est un truc qui est vraiment très important à comprendre dans le jeûne, c'est que quand on mange et quand on boit de façon normale, mais surtout quand on mange et quand on boit, au niveau de l'hydratation, plus de la moitié ou près de la moitié de l'eau que l'on absorbe en fait est apportée par la nourriture et pas uniquement par les fluides. Et moi, ayant arrêté de manger, j'ai eu une diminution de mes apports hydriques d'à peu près 50%, que j'ai très mal compensé en fait par l'hydratation générale. Alors j'avais beau le savoir à l'avance, les cordonniers sont les plus mal chaussés, les toubibs sont ceux qui s'occupent le plus mal d'eux-mêmes, et j'ai très mal compensé mon apport hydrique. Et je me suis réveillé cette nuit avec un début de mal de crâne, un ralentissement général, je me sentais vraiment mal. Et c'est simplement après avoir absorbé en l'espace de 2-3 heures 1,5 litre d'eau que mon niveau d'énergie a recommencé à monter et que j'ai pu reprendre une activité normale. Donc ça c'est vraiment un truc extrêmement important dont je me rends compte, surtout quand le jeûne commence à être un petit peu long, c'est qu'il faut absolument faire attention à ses apports hydriques. Et moi j'ai du mal à boire parce que boire que de l'eau ça m'ennuie, j'ai pas vraiment envie de boire. Boire du thé par-dessus, ouais pourquoi pas, un petit peu de bouillon, de légumes, pourquoi pas, mais tout ça, bon, ça me donnait pas vraiment envie. Et ce qui a vraiment marché moi ce matin, c'est de me faire une genre de citronnade hyper légère, c'est-à-dire que j'ai dilué un demi-citron dans 1,5 litre d'eau. Et ça, le côté, la fraîcheur, la petite acidité m'a permis de boire beaucoup d'eau très rapidement et de me sentir bien mieux. Autrement, au niveau des constantes biologiques, la tension artérielle est toujours parfaitement normale. La glycémie a encore baissé. Je suis passé sous les 0,5, là je suis à 0,49 ou 0,48. Et le niveau de corps cétonique a continué à monter, là je suis passé au-dessus de 5. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le niveau de corps cétonique en fait a vraiment beaucoup monté d'un coup, et ensuite continue son ascension mais de façon plus légère. C'est-à-dire qu'on a apparemment la forme d'une courbe que l'on appelle sigmoïde, en forme de S, c'est-à-dire que c'est plat, ça monte d'un coup et ensuite la montée se fait tranquillement. Voilà, ça sont les nouvelles les plus importantes d'aujourd'hui. Aussi, on m'a demandé de rajouter une petite précision sur le fait que, comme je pratiquais un jeûne et que j'étais médecin, cela pouvait inciter des personnes à pratiquer le jeûne sans aucune forme de formation, sans aucun avis médical. Et bien évidemment, ce genre de pratique est très nettement considéré si vous avez des pathologies, si vous prenez des médicaments et surtout si vous êtes diabétique de type 2 et que vous prenez des médicaments hypoglycémiants. Dans ce cadre-là, ça doit absolument se faire sous contrôle médical. Mais on y reviendra un petit peu plus tard sur les conditions générales d'emploi du jeûne. Donc il est bien entendu que moi je partage avec vous une expérience, que je suis capable de décider si oui ou non moi-même je suis capable de pratiquer ce type d'expérience, ce type de jeûne, et que de votre côté vous êtes là pour récupérer de l'information, mais que c'est en aucun cas une forme de prescription individuelle. Voilà, donc ça c'est la petite mention de sécurité. Autrement, qu'est-ce que je peux vous raconter pour que ça reste relativement court encore? Là, je suis arrivé enfin, normalement, en pleine phase d'autophagie, ce qui est quelque chose qui aide beaucoup, hein, psychologiquement, je dirais. Quand on voit les autres manger, quand on sent les bonnes odeurs de nourriture au marché, comme nous sommes allés ce matin au marché local, il y avait des gâteaux, du fromage, du très bon pain, des fruits, des légumes qui donnaient très très envie. Et à ce moment-là, vous vous dites, je suis en train de me nettoyer. Là, il y a un effort psychologique particulier à faire, c'est vraiment de se concentrer sur ce que l'on est en train de faire pour ne pas tout à coup se haïr et se dire mais pourquoi est-ce que j'ai arrêté de manger alors qu'on vit dans un pays où la nourriture est tellement extraordinaire? C'est bien pour pouvoir se nettoyer. Et donc là maintenant, au 4e jour, il y a la quasi-certitude
que le processus d'autophagie a commencé, c'est-à-dire le processus de nettoyage des vieilles protéines, des vieilles cellules, des vieux dépôts, choses sur lesquelles on reviendra évidemment sur la vidéo dédiée à la physiologie du jeûne. Voilà, il ne me reste plus que 2 nuits avant de pouvoir recommencer à manger, 1 jour et demi. Et je dois avouer que le moral maintenant est très très bon parce que je sais que ça va bientôt arriver. Donc je vous souhaite un excellent week-end à tous, portez-vous bien et à très bientôt.